Bienvenue au podcast Les Deux GT, animé par moi, Hugo Prince et Kevin Cabore. On est à l'épisode numéro 9. Aujourd'hui, on a juste deux sujets. On va parler d'élections, les élections ici au Québec, mais aussi en Italie, parce que c'est arrivé presque en même temps. Ouais. Donc on veut parler des résultats, puis en fait, on parle des élections en Italie, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu historique, un parti qui s'appelle Brothers of Italy, avec la nouvelle première ministre qui est Giorgia Meloni, si je ne me trompe pas, une femme qui a été élue comme première ministre en Italie. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial, c'est que on va dire qu'elle est un peu côté droite. Ouais, pas un peu. Ouais, Ouais, elle est à droite là. mais je pense qu'elle a quand même si j'ai bien lu mentionner qu'elle n'était pas full droite. Je pense que dans sa jeunesse, elle admirait beaucoup Mussolini. Oui, ça c'est le premier truc qui est ressorti dans les nouvelles. Son lien, parce qu'elle a fait des entrevues et puis elle a dit que c'était pas un si mauvais président. Ouais, quand elle était plus jeune, mais là, elle s'est comme repris, puis elle voulait se distancier un peu de ça, mais son parti est formé, c'est pas juste son parti à elle, il y a deux autres partis, je pense, qui forment les gouvernements, puis dans ça, il y a l'ancien premier ministre, comment il s'appelle? Un petit peu Berlusconi, là, Berlusconi. Ouais, je sais pas si c'était, on va regarder, je pense que c'était ce président, mais c'est quand même un personnage quand même assez farfelu, on va dire, là. Ouais, lui aussi, il a ses trucs, ses controverses. Silvio a été président du Conseil des ministres et homme d'État italien, fait que j'imagine plus président, genre. Il a été premier ministre. Premier ministre, Silvio. Fait que dans son parti à elle, parce que Giorgia, elle a commencé en fait dans son parti à elle, dans son parti à Silvio. Elle était avec lui, je pense, elle a même été dans son parti. C'est comme ça qu'elle a commencé un peu dans la politique, mais elle était vraiment impliquée dans son parti à Silvio. Et puis, même maintenant, elle est rendue Premier ministre. Mais l'affaire, c'est que surprenant, c'est que l'Italie a tout le temps dit non au parti d'extrême droite, si on va dire. Fait que là, c'est comme un gros changement. Mais c'est pas tant qu'ils ont toujours dit non, c'est que le fait que comment dire, la droite revienne à la mode, c'est une tendance qui inquiète un peu. Comment ça, genre? Parce que on voit déjà la popularité de Marine Le Pen en France qui a grossi. On voit Donald Trump. Ouais, Donald Trump. Au Japon aussi, on avait, comment il s'appelle? Abe. Oui, Abe, mais au Japon, Abe, c'était le premier ministre qui a été là le plus longtemps, mais je pense que les Japonais sont un peu plus conservateurs en tant que tel. Il y a beaucoup de personnes âgées au Japon. Oui. Fait que c'est un pays vraiment très, même si les gens veulent aller visiter le Japon et tout, c'est des gens un peu plus conservateurs qui sont plus, là c'est une île en fait, genre. Ouais, c'est ça. Mais aussi, même au Canada, là, le nouveau premier ministre, non, pas premier ministre, le nouveau chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, fait qu'il est plus conservateur aussi. Mais comme tu dis, il y a une tendance dans beaucoup de nations, beaucoup de pays là, de la droite ou conservateur. Là. Et la différence, c'est qu'elle est arrivée au pouvoir. Ouais, j'ai regardé ses discours, puis elle a vraiment une forte voix, elle sait comment faire des discours, elle sait comment attirer l'attention. Puis j'imagine que les Italiens, ils étaient tannés de tout le temps avoir des premiers ministres parce que là, ça faisait souvent que l'Italie était instable par rapport à ses premiers ministres. Ben, c'est ça que je suis en train de voir, c'est qui le dernier? Le dernier, mais en fait, le dernier, il a été vraiment, je pense que c'était comme une affaire de Mario Draghi, ouais. Mais en fait, je pense que c'était comme une espèce de un gouvernement qui était pas qui était formé de plusieurs partis. Fait que quand les partis de Georgia et d'autres partis parce que c'était tout ensemble pour faire un gouvernement.
Fait que lui il remplaçait l'ancien premier ministre qui est parti, mais c'est un gouvernement qui était genre de transition. Ouais, de transition qui était formé par des autres partis. Fait qu'il y en a un parti qui décidait de plus suivre de l'avant, ils allaient le faire tomber puis avoir des élections. Fait que, mais lui, il était pendant la COVID. Oui. Là, maintenant, ils ont déclenché des élections. Fait qu'elle est maintenant rendue Premier ministre. Mais tu sais, elle se base souvent sur les valeurs conservatrices. Genre, elle veut vraiment protéger les valeurs conservatrices de l'Italie. Genre, je sais pas si c'est vraiment contre les immigrants. Je sais pas si c'est vraiment genre contre ou genre régulariser ça. Je sais pas. Le truc, c'est dans sa rhétorique, elle est conservatrice. La question pour moi, c'est plus, ok, économiquement, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Parce que c'est ça que c'était ça qui était un peu. Hein. L'Italie n'était pas dans la meilleure situation économique. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, historiquement, un discours conservateur, ça rejoint plus de monde. Ouais. Mais le fait de rejoindre plus de monde, est-ce que sa proposition économique, dans le fond, c'est quoi? C'est de dire moins d'immigrants, ça ne change rien. Ouais, mais c'est basé souvent sur les valeurs, protéger les valeurs italiennes. Je pense que c'est beaucoup dans le discours conservateur de droite, c'est souvent ça, protéger les valeurs du pays. Fait je pense qu'elle elle est vraiment, je dirais même qu'elle a prononcé des discours un peu anti-LGBTQ, genre. Ouais, genre pas contre les mariages gays. C'est ça qu'elle avait dit dans ses discours. J'ai entendu ça. Contre l'immigration, genre. Mais plus l'immigration par rapport à illégal, genre ceux qui viennent de l'Afrique, qui arrivent en Italie sans papier. Je sais pas si. Je sais pas si elle veut sortir genre de. Comment t'appelles ça l'Union européenne? Ouais, je sais pas. Ouais, il y a un truc de Italia Exi, apparemment. C'est quoi qu'elle dit? Non, elle dit qu'elle ne milite plus pour ça. Elle milite pas pour ça? Qu'elle a arrêté de militer pour ça. Fait qu'elle va rester dans l'Union européenne? Apparemment. Mais t'as-tu d'autres choses qui est sur son plan économique? C'est un plan souverainiste, fait que c'est de mettre en valeur le Made in Italia. Made in Italia, ok. Yeah. Et à part ça. Contre l'immigration, elle est supposée lobby LGBT. Ouais, mais ça, c'est plus de la rhétorique qu'autre chose. C'est-à-dire? C'est des arguments qui rassemblent le monde plus que des règles qu'on peut mettre en place dans l'économie, genre. Mais tu penses qu'il y avait un moment genre contre les lobbies LGBT puis Ben, les gens qui disent ça, ok, admettons, il y a des gens, on avait la discussion la dernière fois de, ok, il y a beaucoup de représentations de personnes de minorités dans les films d'Hollywood et tout. Ouais. Le fait d'être contre ça, ça change rien. Ok. Tu peux pas empêcher les gens de faire des films avec des gens de la minorité. Mais tu peux empêcher les gens de se marier, du même sexe de se marier. Tu peux le proposer, mais en 2022, il y a peu de chances que ça arrive. Surtout dans un pays comme l'Italie. C'est ça. Fait quand on dit lobby LGBT, c'est-à-dire des lobbies qui donnent de l'argent à des compagnies pour promouvoir genre leurs valeurs. Ouais, c'est ça. Ça a tout le temps arrivé dans l'histoire de l'humanité, des lobbies genre qui promouvoient de certaines causes. Ouais. Okay. Il n'y a pas grand chose à faire avec ça, c'est juste du discours. Là, elle mentionne contre l'immigration, c'est quoi qu'elle veut dire là-dedans? Oh, ok. White replacement. C'est-à-dire? En gros, il y a des gens qui arrivent dans un pays pour remplacer les gens blancs? Ouais. Ouais, non. Mais ça, c'est encore un truc de discours, là. Mais au niveau de... Mais elle voulait arrêter ça comme juste arrêter, genre renvoyer les mondes à leur pays, genre comme les mondes arrivent en Italie puis elle les renvoie. Elle peut pas faire ça. Le truc, c'est juste de dire, nous sommes Italiens, nous sommes fiers de nous. Ouais, ça je comprends. Là. Ouais. Quelqu'un qui est dans un pays, ils sont fiers dans leur pays. Les Italiens ont tout le temps été plus des patriotes aussi dans le temps. C'est beaucoup. Les Italiens ont vraiment un caractère puis ils aiment leur pays.
Mais genre, de là à dire on remplace les Blancs, je pense que dans n'importe quel, surtout en ce moment au 21e siècle, les gens se rassemblent, les gens sortent de leur pays peut-être un peu moins développé pour aller prendre plus de chances dans d'autres. Voici la citation qu'il donne ici, c'est que elle veut encourager les Italiens à se reproduire plus. Ok. Et limiter la part d'enfants issus de l'immigration. Il n'y a pas de façon de dire à quelqu'un qui est immigrant n'ait pas d'enfants. Non, mais dans le sens que j'imagine que promouvoir que les gens italiens ont plus d'enfants, je pense que c'est bon pour le pays parce que dans tous les pays développés en ce moment, il y a vraiment une baisse des naissances. Puis j'imagine dans les pays sous-développés, il y a beaucoup de gens qui naissent. On dirait que c'est comme plus les pays riches, plus les gens font moins d'enfants, plus c'est pauvre, plus les gens font des enfants. Ben, c'est plus que, en ce moment, avoir un enfant, c'est une décision qui a beaucoup de répercussions sur la vie d'un jeune adulte. Fait que, admettons, avec tout ce qu'il y a eu avec la COVID et tout, déjà que certaines personnes avaient du mal à créer des relations. Si tu rencontres quelqu'un et que tu lui dis que tu veux avoir un enfant, là, bonne chance. Oui, mais c'est aussi au niveau la femme, c'est plus comme dans les années 50 qu'elle restait à la maison. Non, maintenant, une femme sort étudier, sort travailler. Les deux personnes, il n'y a plus quelqu'un vraiment qui est en charge d'un enfant à la maison. Puis maintenant, les femmes sont rendues qu'elles veulent vraiment genre, agrandir leur côté professionnel. Fait que avoir un enfant, ça pourrait empêcher genre, ces côtés-là. Ben, je pense pas que il y a ce côté-là, mais je pense pas que c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait moins d'enfants. Ok. Parce que même quelqu'un qui veut devenir, comment dire, avoir une carrière et tout, elle peut décider, ok, c'est le mari qui va rester à la maison un truc du genre. Lequel? Le mari va rester à la maison parce que moi je gagne plus d'argent, ça fait pas de sens que je reste, un truc du genre. Mais le problème c'est que beaucoup de gens ne gagnent pas assez d'argent déjà pour être à l'aise. Et avoir un enfant, c'est encore plus de stress. Genre pour ça, genre, je pense honnêtement, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas les moyens, ils ont des plus grandes familles. Tu comprends? Genre, des gens qui sont vraiment, genre, ils n'ont pas full, côté monétaire, sont pas bien financièrement, mais ils ont 3, 4, 5 enfants. On se demande, genre, ok, ces gens-là, ils ont 5-4 enfants, ils n'ont pas les moyens financiers, mais ils ont des enfants. Et les gens ultra riches, des fois, ils ont juste un seul enfant. Fait il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu es plus financièrement libre, tu as plus d'argent, tu as plus de chances d'apporter plus à tes enfants, mais genre, tu en fais juste un. Alors que des gens qui ont moins les moyens ont quand même des grosses familles. Là. Ben, ça dépend où, c'est ça le truc. Même ici, genre au Québec, les familles, genre peut-être les moins, ceux qui ont peut-être le moins pauvres. C'est plus une croyance religieuse qu'autre chose la plupart du temps. Je connais des gens qui disent, ok, nous on est chrétiens, je sais plus c'était quelle branche là, mais en gros, nous on croit pas aux moyens de contraception. Ils ont 12 enfants. Ok. Mais si moi je suis athée, admettons, je crois pas en Dieu ou quoi que ce soit, pourquoi je ferais 12 enfants? Non, ça dépend si tu veux une grande famille, mais genre, c'est juste pour comprendre pourquoi est-ce que... Mais c'est toi en Italie comme ça, c'est genre un sujet plus mondial, mais genre... Il y a beaucoup de personnes stagiaires en Italie, puis c'est un défi pour elle maintenant de genre... Je sais pas comment elle va faire, mais je pense qu'en Hongrie, le président de l'Hongrie a fait comme une espèce de plan pour que les femmes ont plus d'enfants. Je pense qu'on les paye pour quelque chose comme ça. Il faudrait qu'on regarde, mais t'as-tu entendu de ça? Non, mais souvent il y a comme des allocations familiales. Ouais, en Hongrie, si tu as plus d'enfants, ils donnent de l'argent. Comme tu savais que tu es en Hongrie, femmes, enfants, genre. Faudrait que tu mettes des actualités. En tout cas, ça j'ai entendu. En d'autres, les costumes des protecteurs de la vie, c'est là. 1er avril, ça. Ouais. Il y a une histoire de même en Hongrie.
C'est à regarder. Mais écoute, pour l'Italie, c'est vraiment un changement de cap, honnêtement. Là. On pensait pas qu'en partie de la droite pourrait gagner une élection, mais genre, elle l'a faite. Puis on va voir qu'est-ce que ça va changer en Italie. C'est peut-être en... Ça parle pas vraiment. Ouais. Mais c'est lui, c'est le président. Mais on va regarder ça. Mais comme je te dis en Italie, on va voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'il va y avoir peut-être un mouvement des... C'est déjà l'Italie qui a vraiment depuis longtemps, il n'y a pas voté droite. Puis aujourd'hui, ils ont élu une première ministre qui fait partie d'un parti de l'extrême droite, la droite. Est-ce qu'il va y avoir une tendance en Europe? Il va y avoir un changement. Je pense qu'on parlait ici tantôt avec un ami ici que peut-être la France un jour pourrait passer à la droite. Ouais. Moi, je pense pas tout de suite. Ouais. Je pense pas que ce sera avec Le Pen. Ouais. Mais qu'est-ce que ça fait, genre, de voir une première ministre italienne qui parle vraiment de ses valeurs conservatrices? Qu'est-ce que ça démontre ça de l'Europe, ça? Que la crise de la COVID-19 a été très mal vécue. Ok, en Europe, puis ailleurs. Ouais. C'est plus ça le constat. C'est que les gens ont senti que, ok, on se préoccupait pas de leur situation à eux tant que ça. Il y avait une perception que c'était plus, comment dire, certaines industries ont bénéficié de la crise plus que d'autres, les industries pharmaceutiques et tout. C'est sûr qu'ils ont fait beaucoup plus de ventes et tout à cause du vaccin et tout. Et monsieur, madame, tout le monde, on lui demandait reste chez toi, porte un masque. Comment dire? On a eu beaucoup de restrictions imposées aux gens. Mais je pense que c'est plus aussi les valeurs conservatrices qui attirent le monde parce qu'on dirait. C'est-à-dire les valeurs conservatrices, c'est genre former une famille, genre c'est vraiment genre. On dirait que c'est plus strict. On dirait que c'est ça que les gens recherchent. Certaines personnes, oui. J'ai l'impression que pour la majorité, c'est comme. C'est plus un côté de. Ok. Protège tes valeurs. Comme l'Italie, genre, il faut pas que les Blancs soient éliminés, il faut qu'on augmente les nombres de naissances italiennes, il faut qu'on protège notre valeur. C'est plus un discours qu'autre chose. Mais ça l'attire les gens. Je pense pas que ça attire les gens. Je pense que c'est le parti qui vient parler à tout le monde et leur dit, nous, on va vous écouter. Parce que les autres ne vous écoutent pas. Ok, mais cette partie-là, est-ce que ça reflète ce que les gens pensent? Si les gens ont voté pour eux? Non, je pense pas que les gens vont aller voter pour Georgia en se disant ah, les gays, on veut plus qu'on en parle à la télé. Les immigrants, non. Ouais, non. Je pense que c'est plus un truc de. Oui, il n'y a personne qui nous écoute. Mais c'est eux qui on va essayer. Ok, parce qu'ils disent peut-être des choses qui font du sens, genre, parce que peut-être que beaucoup de gens pensent que, ok, il y a trop d'immigrants en Italie. Mais peut-être, parce que quand tu dis ils nous écoutent, parce que s'ils les écoutent, c'est parce qu'ils disent les messages. Fait qu'ils disent les messages que toi tu penses parce qu'ils l'ont écouté, genre. Non, pas dans ce sens-là. C'est comme, ok, je te donne un exemple. On parle de l'immigration. Il y a quelqu'un qui a perdu son emploi parce qu'on a délocalisé une usine de son village. On a amené ça, je sais pas, en Chine. Ben pour lui, c'est à cause d'un étranger qu'il a plus son emploi. Et il n'y a personne dans le pays qui parle de comment les étrangers influencent l'environnement de travail et tout. Ouais. Alors quand le parti vient dire, ok, les immigrants, ils sont en train de nous prendre notre travail, peut-être que pour lui ça fait du sens. Mais c'est pas parce que il dit que le gars qui arrive d'Afrique, il lui a volé son boulot. C'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui parle de régler le problème de l'immigration. Oui, mais il y a un gros problème d'immigration, fait qu'elle donne une solution plutôt qui fait du sens. Mais qui fait du sens, qui est, comment dire, efficace dans le discours. Ok. Fait que ça l'attire des gens parce que c'est comme tu dis, ces gens-là voient qu'il y a un problème là-dedans. Fait que qui va régler ça? Puis il y a certainement une grande augmentation des immigrants qui traversent l'Afrique pour se rendre en Italie.
puis de là, en Italie, Grèce, puis de là, passer en Europe, genre. Fait que l'Italie, c'est un pays vraiment développé, puis ça attire beaucoup d'immigrants. Mais est-ce que l'Italie a, comme tu disais, est-ce que ces gens-là en Italie sont obligés vraiment d'accueillir tous ces immigrants qui fuient leur pays pour différentes raisons? Est-ce qu'un pays doit comme être, est-ce qu'un pays doit avoir ses portes ouvertes à tous ces immigrants parce que tu sais c'est une question que tu poses? Ouais. Ok. À mon avis, oui. À Ouais, partir du moment où un pays échange des ressources avec un autre pays, les gens devraient être capables de voyager entre les deux pays. Oui, mais de façon légale. Ouais, mais c'est comme la légalité, c'est pas comme. Donc, admettons, on dit, bon, le Canada, on a des relations avec, mettons, je sais pas, les îles de. Comment ça s'appelle? Des Caraïbes et tout. Ouais. Les banques principales des îles des Caraïbes, c'est des banques canadiennes. Ouais. Ils peuvent pas se pointer et puis dire, nous, parce qu'on a décidé qu'il y a 10 000 personnes qui rentrent au Canada cette année, bah, ces 10 000, c'est la loi. Bon, oui, bien sûr, c'est vous qui avez fait la loi. Vous avez fait la loi en fonction de ce qui vous avantageait. Mais en tant qu'individu, je pense que tout le monde devrait avoir le droit d'aller où il veut. Ok, je comprends, mais de façon légale. Qui fait la loi? C'est ça la question. Mais il y a une loi établie dans tous les pays que tu dois voyager de façon légale dans un autre pays. Ouais, mais c'est comme si je dis, ok, moi, j'écris une loi, Hugo, donne-moi ce qu'il y a dans ton portefeuille. Non. Non, mais c'est une loi établie par les pays qui t'accueillent. Fait qu'au moins, de respecter ça, c'est déjà une bonne chose. Ok. S'intégrer dans un pays, c'est important. Ouais. La façon dont les lois sont faites, c'est autre chose. Ouais, ça va souvent à l'encontre des gens qui migrent. Ouais. Mais moi, mon raisonnement, c'était est-ce que, genre, on accueille beaucoup de gens à l'extérieur parce qu'on doit les accueillir, parce que, genre, la plupart s'échappent d'un endroit qui est peut-être plus difficile. Mais est-ce qu'on les accueille, puis on oublie notre propre culture, puis on se laisse envahir, puis c'est par cela? Puis... C'est pas parce que des gens arrivent dans un pays qu'on oublie une culture. C'est parce que la culture ne produit plus de produits intéressants. Ok, fait que de protéger comme les valeurs italiennes. Check. Je te donne un exemple plus concret. Admettons, ici on est au Québec, on parlait de la langue française et tout. Ouais. C'est pas parce qu'il y a des anglophones qui arrivent au Québec qu'on parle plus français. C'est parce qu'il n'y a pas de produits français qui ont été populaires récemment. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi, mais on va continuer, on va passer avec on va juste finir avec l'Italie, j'imagine. J'imagine que, je sais pas c'est combien de temps qu'elle peut être Premier ministre, 4 ans, genre? Je suppose. Je connais pas les... comment dire? On n'est pas des experts là-dedans, là, mais c'est juste un sujet vraiment intéressant par la façon que l'Italie a élu un premier ministre plus à droite. Ça, depuis la dernière fois, c'était Mussolini, genre. Ouais. Ben, il y avait l'autre là aussi. Il y avait un autre? Comment il s'appelait? Silvio Berlusconi, il était... Ah, Silvio était plus conservateur? Ouais. Oui, mais il était pas full de droite, non? Quand même. Quand même? Ouais. Ok. Mais là, elle est vraiment, on en parle plus, là. C'est comme, elle a vraiment un discours plus. Mais je pense que c'est sûrement à cause des choses qu'elle a dit quand elle était jeune. Quand elle parlait des Silvio, des Mussolini, je pense. Ça, c'est le gros titre. Ça, c'est le discours facile à faire. Parce que je pense pas que Silvio, quand il était élu, c'était genre d'autres problèmes avec la mafia et tout. Oui, oui. Alors, je pense qu'elle n'a jamais dit un discours qui admirait Mussolini puis parlait de lui en bon. Je pense pas que ça, il l'a jamais dit. C'était un problème de corruption. Ouais. Je sais pas trouver. Allez, cliquez, genre, on a un peu de temps. C'est un truc journal payant. Non. Mais bon. Mais, écoute, on verra qu'est-ce que ça va donner au terme de son élection quand on va finir.
c'est quoi qu'elle va apporter, est-ce qu'elle va apporter des gros changements en Italie, est-ce qu'il va, à cause d'elle, est-ce que c'est la première, puis grâce à elle, elle va débuter une vague dans d'autres pays comme la France ou l'Espagne. Est-ce que les autres pays vont prendre l'exemple d'elle et vont dire ok, l'Italie l'a fait, nous on pourrait le faire, on va voir qu'est-ce qui va se passer, genre. Yeah. Ouais. Fait que pour revenir plus ici au Québec, il y a eu les élections, elles se sont passées genre il n'y a même pas 3-4 jours. Ouais, ben, c'est fini maintenant. Ouais. Fait que la coalition Avenir Québec de François Legault, qui était premier ministre avant les élections, a été élu pour un autre 4 ans avec une grande majorité. Le Parti libéral est encore le parti de l'opposition. Mais écoutez, il y a beaucoup de choses qui se passent, ok? Parce que avant les élections, moi j'ai juste suivi vraiment genre vers la fin des élections. Je le savais, on entendait genre ces élections-ci, c'était une course pour voir c'est qui allait gagner le parti de l'opposition. Parce que dès le début, la CAQ elle a été élue dans les sondages. Dès le début, tout le monde savait que c'est eux qui allaient gagner. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de surprise là-dedans. Fait que vraiment, le Québec, parce que les couleurs de la CAQ, les coalitions Avenir Québec et bleu ciel, fait que le Québec, il y a un map où c'est plus tout bleu ciel, excepté genre Montréal et environ, genre. Ouais. L'enjeu, c'était plus que ça se levait une question au niveau de, admettons, le nombre de personnes qui ont voté pour un parti et le nombre de sièges que ces partis ont récupéré à la fin. Ça a posé beaucoup de débats. En fait, ça dit il y a 125 circonscriptions, ok? Oui. Mais l'affaire, la CAQ a gagné 90 sur 125 si tu fais le calcul, genre avec ta calculatrice, si tu fais 90 divisé par 125, je pense que ça devrait donner un pourcentage, genre. Ça va être au-dessus de 95. Ok, mais la CAQ, elle n'a pas eu, les stations de vote, elle n'a pas eu 95%. Ouais. L'affaire, elle a eu 41% genre des votes pour 90% des circonscriptions. Mais ça n'a pas de sens. Parce que si on fait les calculs, genre 90 sur 125, comme Kevin a dit, c'est environ dans les 90%, genre. Oui. Ouais. Non? Ouais, apparemment c'est 70%. Ok, mais l'affaire c'est que ça fait pas de sens parce que... ok. 72%. Ok. Mais l'affaire c'est qu'ils sont 41% des votes avec 90 circonscriptions gagnées. Oui. Mais genre, le Parti libéral, qui est le parti de l'opposition qui est venu en deuxième place, il y a 14% des votes. Mais les autres partis, c'est parce qu'on regarde vraiment sur le site de Radio-Canada, le site de Radio-Canada, les médias canadiens ici, québécois. Les partis de Québec solidaire avec Gabriel Nadeau-Dubois, il y a 15% des votes, mais il y a juste 11 sièges. Fait que, il y a un problème parce que vous voyez, les partis libéraux ont 14%, ils ont maintien, ils ont 15, ils ont 11 sièges. Puis les partis d'Éric Duhamel, les partis conservateurs du Québec, ils ont 13% des sièges. 13% des votes, mais 0 sièges. Ouais. Puis le Parti québécois, c'est la même chose, ils ont 14% des votes, mais juste 3 sièges. Donc, la grande majorité des gens ont quand même voté plus pour les partis du Québec solidaire avec 15%, mais ils ont juste 11 sièges. Donc, j'essayais de comprendre, parce qu'il y a beaucoup... Toutes les autres partis, à part les partis libéraux qui ont gagné l'opposition, genre les partis Québec solidaire, les partis québécois, les partis conservateurs du Québec, les chefs ont tous sorti et ont tous parlé qu'il faut avoir une réforme de la façon du vote au Québec. Puis, tu sais, je pourrais pas vous les expliquer, vous allez pouvoir vous renseigner en ligne, il y a plein de vidéos, mais si le Parti libéral a eu 14% des votes puis a eu 21 sièges, les partis conservateur avec 13%, puis aucun siège, ça fait pas de sens, tu comprends? Ben, ça dépend. Parce que, en termes de... On est dans un système de démocratie indirecte. On élit un représentant qui représente une zone. Ouais.
c'est comme si on disait que, comme, admettons, parce que la population du Québec, c'est, je sais pas, 2 fois celle du Saskatchewan, qu'il faudrait qu'on ait 2 premiers ministres. C'est comme... Non, mais c'est ça, moi j'essaie de comprendre juste parce que, tu sais, comme, il y a 14% des gens qui ont voté libéral, puis on est 21 sièges. Les 21 sièges se concentrent plus sur Montréal, parce que Montréal, il y a une plus grande, genre, c'est là qu'il y a plus de monde, puis Montréal, il y a environ. Mais, genre, les partis conservateurs, ils 13%, mais il n'y a qu'un siège. Fait que je sais pas, ça fait pas de sens si. Genre, là, tu as eu 14% mais qu'un siège, là, tu as eu 13% aucun siège. Oui, mais c'est sûr que, comment dire, en termes d'engagement total, Ouais, ça montre que ça ne fonctionne pas. Là. ouais. Mais le truc, c'est, OK, si le règlement était différent, admettons, si on disait, OK, dans tant de circonscriptions, si vous gagnez, c'est là que vous allez avoir le nombre de sièges, ben, tout le monde irait faire campagne là. Ouais, mais j'imagine dans une circonscription, il y en a à Montréal, il y a une circonscription qui a plus de gens on va dire, à Trois-Rivières. Genre, Oui. Il y a plus de gens à Montréal. Dans une seule circonscription, il y a peut-être plus de gens qui est tous les nord du Québec. Tu comprends? Yeah. Fait que ça fait plus, il y a peut-être plus de gens qui vont voter dans cet endroit-là que, genre, admettons, dans le nord du Québec, il y a 100 000 personnes qui sont allées voter, mais genre juste une seule circonscription genre à Montréal, il y a 200 000, juste une seule, genre juste une petite partie de Montréal. Fait que déjà, Montréal a plus de poids que les régions genre du Québec. Moi, ça me paraît logique. Fait que quand tu regardes ça, il y a plus de monde à Montréal qui ont voté libéral. C'est pour ça qu'ils ont pas été en siège. Fait que, parce que ça, c'est totalité. Genre, il y a 12%, genre 13% au Québec qui ont voté conservateur. Mais il y a juste 14% des votes libérales qui viennent presque toutes de Montréal. Ouais. Mais je comprends pas à 100%, là, j'ai essayé de lire, regarder sur ça, il y a des meilleurs gens qui expliquent, qui sont plus experts que ça, là, peut-être quand j'ai pas un invité, là, j'ai trouvé un gars sur TikTok qui l'a bien expliqué, on pourrait à un moment donné inviter cette personne, juste nous expliquer c'est quoi vraiment, c'est quoi la réforme, parce qu'il faut qu'il y ait une réforme, parce que les 3 autres chefs ont demandé qu'il faut qu'il y ait une réforme, puis... Mais ils ont dit du pourquoi. Hein? C'est ça le truc, c'est que... Oui, mais parce qu'il y a quand même 15% des gens qui ont voté Québec solidaire, mais ils ont juste 11 sièges. Je comprends. Ils ont plus de pourcentage de votes que le Parti libéral qui est parti de l'opposition. Mais leur boulot, c'est de jouer avec les chiffres. La question, c'est quand quelqu'un vient me voir et puis me dit, OK, je sais pas, le prix de l'essence n'a pas augmenté n'a pas vraiment changé depuis 20 ans. C'est OK, mais explique-moi pourquoi. Parce que moi, j'ai vu que l'essence a augmenté. Ouais. Mais s'il prend un repère qui est, je sais pas, pendant la guerre avec l'Afghanistan, où le prix de l'essence était monté jusqu'à tel prix, et qui m'explique par rapport à ça, oui, il peut faire fonctionner ces chiffres. La question, c'est dans le discours, ils font la réforme parce qu'ils ont perdu ou parce que... Mais le Parti libéral, elle a rien dit, bro. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a quand même gagné, mais elle n'a pas parlé de la réforme. Puis la CAQ, je pense que récemment, Jean Legault il a dit peut-être qu'il n'y aura pas de réforme. Là, parce que ça ne convient pas à ceux qui gagnent. Ouais. Mais c'est ça le truc. Fait que je pense, les partis québécois, cette façon de voter, ça fait longtemps. Mais là, parce que maintenant, il y a comme 5 partis. Avant, il y en avait juste 2. Peut-être ça marchait mieux avant. Mais là, tu as 5. Les partis québécois étaient quand même au pouvoir quand même dans le passé, mais ils n'ont jamais parlé de réforme parce que c'est tout le temps Parti libéral, Parti québécois. Yep. Mais maintenant que les partis québécois ils sont peut-être moins nombreux, là, ils parlent d'une réforme. Mais est-ce que la réforme, il faut qu'il y ait un lien du parti qui gagne? Ben, parce que c'est eux qui font les lois. Il faut qu'ils expliquent pourquoi ils veulent faire une réforme. Oui, mais il faut que ça soit lien du parti de la CAQ. Pas forcément du parti qui gagne, mais il faut que le parti qui demande la réforme explique pourquoi ils veulent faire la réforme. Oui, mais tu sais, bon, sûrement l'expliquer mieux que moi je te l'ai dit. Ils ont des bonnes raisons, il faut les garder. Mais genre, est-ce que la CAQ va vouloir dire qu'on fait une réforme? Ben,
un autre article de Radio-Canada que je vais voir. Ok, ouais, c'est ça, 72, mais genre, avec seulement 41% du vote populaire, c'est ça qu'on parlait. Ouais. Ils ont eu 90 sièges sur 125, c'est-à-dire 72, ça n'avait pas de sens, parce qu'ils ont juste 41%. Ben, ils auraient eu 75. Ils auraient gagné pareil, ils auraient été majoritaires, mais l'ensemble de toutes les partis auraient été représentés plus, genre. Surtout les partis, regarde. Tu vois le Parti conservateur? Ouais. Ils auraient eu 1, 2, 4, 6, 8, 10 sièges à la place de 0, genre. Ouais. Tu m'envoies ça après, je vais le regarder. Ok. Mais c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup après, genre la victoire de la CAQ, la réforme des élections. C'est quelque chose que c'était déjà mentionné avant. Il y a des nouveaux partis qui sont créés récemment. Avant, c'était juste 2 partis, maintenant, c'est genre rendu 5. Par contre, genre, Éric Duhamel, qui est même le chef du Parti conservateur du Québec, n'a pas été élu, il a perdu dans son propre circonscription. Mais il dit qu'il va rester là pour peut-être encore 4-5. À ce qui paraît peut-être 10 ans, mais il veut être encore là pour les prochaines élections dans 4 ans. Fait Gabriel Nadeau-Dubois, c'est certain comme il va être là. Toi, tu parlais pour un autre 10 ans. Ouais, je pense que ben, avec Québec solidaire, en tout cas, le plan, c'est plus d'attendre que la génération qui est actuellement sur les réseaux sociaux, genre sur TikTok, je pense la moyenne d'âge c'est autour de 16 ans, que cette génération-là arrive à majorité. Je pense que dans 2 mandats, quand ils seront à 24, c'est là que Québec solidaire aura plus d'influence et pourra... Dans 8 ans, là, tu penses que Gabriel Nadeau-Dubois va être encore candidat puis chef du co-chef en fait, parce que c'est deux. Ouais, de Québec solidaire. Fait que dans 4 ans, ça va tout dire. Si dans 4 ans, ils sont plus Québec, c'est une bonne affaire là, pour dans les temps. Ouais. Parce qu'il faut que les prochaines élections, ils se demandent des noms des candidats pour savoir s'ils sont dans le bon chemin. Là. Oui, mais c'est plus une question de tendance. Admettons, ok. Parce que là, la tendance... ceux qui ont 500 dans 4 ans, ils vont voir quoi dans la vingtaine, qui ont le droit de voter là? Bah, ouais, mais à 20 ans, il n'y a pas grand monde qui est intéressé à voter. Ça, mais c'est justement, c'est que le Québec solidaire fait dans les réseaux sociaux, ils s'intéressent les jeunes à voter dans 4 ans. Là. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est que entre quelqu'un qui a 20 ans et qui pense à voter, et quelqu'un qui a 24 ans, qui commence à travailler, qui commence à faire beaucoup d'argent et qui se fait prélever des impôts et tout, la différence d'engagement dans la politique, elle est énorme. Mais là, dans le à 24 ans, ils sont peut-être moins libéraux, moins socialistes. Là, ils commencent à travailler. Là, parce que tu vois, rendu, plus tu vieillis, plus tu deviens plus conservateur. Là. Plus ces jeunes-là qui étaient plutôt libéraux, qui sont contents que le gouvernement commencent à faire l'argent, puis là, ils se rendent compte que l'argent, c'est important. Puis là, quand ils s'entendent Québec solidaire dire on taxe les riches, là, c'est comme fuck that, je vais pas voter pour eux. Tu vas devenir plus conservateur par rapport à la position où tu étais. Ouais. Tu peux dire, ok, peut-être qu'ils ne vont pas être d'accord sur tous les points de Québec solidaire, comme les conservateurs qui votent actuellement, ils ne sont pas d'accord avec tous les points des conservateurs, mais la majorité des idées, que ce soit au niveau des changements pour l'environnement ou la façon de redistribuer la richesse et tout, ça m'étonnerait que ça change. Fait que ces jeunes-là, à 24 ans, quand ils vont avoir, dans 8 ans, ils vont peut-être avoir 24 ans. Je pense que t'es pas rendu genre à ta trentaine, t'es pas rendu avec full encore de responsabilités, puis la plupart sont encore à l'université, genre. Ouais. Fait que l'université, c'est l'endroit préféré de Québec solidaire, on dirait. C'est ça. Fait que, oui, s'ils sont... Puis comme tu as l'impression de 20 à 24 ans, t'as plus tendance à vraiment, genre, t'imposer plus politiquement, genre. Fait que tu penses qu'ils misent sur ces jeunes-là dans 8 ans? Ouais. En tout cas, c'est la stratégie que... Puis tu penses que Québec solidaire peut gouverner avec 2 chefs? Parce qu'ils sont 2, là, c'est ça. Mais moi, je savais pas, mais là, j'ai compris. Là, j'ai Manon Massé puis Gabriel Nadeau-Dubois. Puis honnêtement,
je trouve que Gabriel, c'est lui l'image du parti, mais genre, est-ce que Québec va être gouverné par deux? Ça ne changera pas grand-chose. Même s'ils ont choisi un et que l'autre, il est là comme conseiller, ça ne changera pas grand-chose. Ok, mais c'est pas genre, les deux sont premiers ministres. Il y en a un qui va être... Ben, il pourrait tenter, là, mais ça m'étonnerait que ça passe. Mais l'autre, ça veut dire que l'autre est comme vice-premier ministre. Quelque chose, il sera membre du gouvernement, quelque chose. Ok. Ok. Mais fait que là, on parle de ça, mais qu'est-ce que tu penses des autres partis, genre, par rapport au Parti conservateur du Québec? Est-ce que tu penses que dans 4 ans, ils vont avoir des chances d'au moins avoir des sièges? Des sièges, quelques-uns. Est-ce qu'ils seront plus populaires? Pas forcément. Mais c'est ça, moi, j'aime bien parce qu'en ce moment, ils avaient les gros momentum, genre, une tendance, genre, après la COVID. Ça se voyait. Puis c'est vrai qu'ils l'ont fait parce que dans les anciennes, il y a 4 ans, dans les élections de 2018, le Parti conservateur n'était même pas dans la carte. Ouais. Puis là, on a vu une grande tendance dans les partis qui ont augmenté le nombre d'électeurs qui savaient. Est-ce que dans 4 ans, ils vont encore avoir genre cette momentum qui sont bâtis pour ces élections-là? Je ne pense pas. Moi, peut-être, je pense que la CAQ fait encore genre des erreurs, genre. Oui, la CAQ fait des erreurs pour sûr. Et même juste au niveau de leur programme et tout, il y a beaucoup de catégories où les experts disent que ça ne va pas arriver. Mais c'est aussi Éric Duhaime, Éric le chef. Il faut qu'il soit encore genre présent, qu'il se fasse qu'il soit encore, qu'il sorte dans les nouvelles, qu'il en parle pendant 4 ans. Puis il faut qu'il, en tant que chef, il faut qu'il garde cette base qu'il y a déjà là. Moi, ça me convient qu'il ne gagne pas. I don't care. Ouais, non, mais je parle plus genre normal. Je m'en fous qu'il gagne ou pas. Genre, est-ce que cette tendance conservatrice au Québec va augmenter dans 4 ans? Est-ce qu'ils vont avoir des sièges? Je pense que ça dépend du chef. Si il y a encore cette force à vouloir, genre, à vouloir amener le parti à avoir des sièges pour même être premier ministre, ça dépend de lui, puis ça dépend genre du mouvement. Parce qu'il y a un mouvement, là, on parlait justement en Italie du conservatisme. En Europe, est-ce que dans 4 ans, genre, il y a les élections américaines qui viennent, est-ce que ça va encore amener cette vague? Est-ce que, puis là, on parle encore des gens, aux nouvelles, on commence à parler encore de la COVID, est-ce qu'il va y avoir encore un hiver est-ce qu'on va être encore en confinement cet hiver? Je ne sais pas. Ça risque pas. Ouais, fait que tu sais, toutes ces choses-là, toutes les tendances mondiales, dans 4 ans, est-ce que ça peut aider Éric Duhaime à se faire élire ou à élire des conservateurs? On verra, mais tu sais, c'est comme Québec solidaire, c'est un parti qui, les deux sont qui grandissent, fait qu'on va voir dans 4 ans. Par contre, les partis québécois, écoute, les vrais partis québécois, c'est la CAQ. Ouais, quasiment. Les partis, la CAQ, beaucoup d'anciens du Parti québécois, même François Legault, c'est un ancien du Parti québécois. C'est juste qu'ils ont quitté le bateau parce que personne ne parle d'indépendance du Québec. On en parle, mais c'est pas full populaire avec les gens, avec les jeunes. Fait que là, ils sont tous quittés. Mais genre, sûrement que derrière, ils s'en parlent. Là. Tout le monde de la CAQ qui parle d'indépendance, mais là, devant les médias, on ne dit rien. Fait que les seuls qui restent au Parti québécois, c'est ceux vraiment qui le disent. Mais genre, je sais pas si un jour il va y avoir une nouvelle vague des gens qui veulent être indépendants. Ben. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un référendum au Québec? Est-ce que tu penses que la CAQ, dans les 4 prochaines années, va dire qu'on va avoir un Pas référendum? dans les 4 prochaines années. Dans 20 ans? Dans 20 ans? Maybe. Ah ouais? Ouais. Comment ça? Parce que juste identitairement, comme. Comment dire? Il y a quand même des différences culturelles entre quand tu passes de l'Ontario au Québec et tout. Ouais. Mais aussi au niveau économique, le Québec a beaucoup d'avantages. Ouais. Si un gouvernement comme, je sais pas, celui de Québec solidaire, arrive à s'imposer à produire des résultats comme satisfaisants, Ouais, pardon. en montrant que c'est un nouveau gouvernement, là, ça peut donner confiance à des gens pour dire, ok, on peut trouver une façon de négocier avec le Canada par nous-mêmes. Tu penses que le Québec solidaire pourrait faire un référendum? Pas eux, mais ils pourraient prouver que c'est possible.
Mais moi, j'ai entendu dire que Québec solidaire veut aller chercher les jeunes anglophones. Oui, oui, ça fait du sens pour eux. Mais en cherchant les jeunes anglophones, est-ce que tu penses qu'ils vont... parce que je pense que c'est une option peut-être pour remplacer le Parti libéral, parce que honnêtement, les partis libéraux, ils ont vraiment été chanceux par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ce que les ministres de l'immigration avaient dit, les ministres sortants de l'immigration avaient dit par rapport aux immigrants, genre 80% s'installent à Montréal puis ils ne travaillent pas. Ça fait d'abord ce scandale. Beaucoup d'immigrants qui ne votent pas provincial sont sortis pour aller voter libéral parce que c'était l'option genre libérale, c'est comme pro-immigration. Mais est-ce que Dominique Anglade va être encore chef dans 4 ans? Est-ce que le Parti libéral a des gens qui peuvent prendre le pouvoir? Je ne sais pas, je pense pas. Québec solidaire commence à être une meilleure option. Puis là, ils essaient d'aller chercher les jeunes anglophones parce qu'ils ont les valeurs les valeurs du Québec solidaire viennent les chercher. C'est les jeunes anglophones aussi, c'est comme sont pro-environnement, Ouais. sont libérales, ils sont pro-LGBTQ, puis tout ça. Mais est-ce qu'ils sont pro-indépendance? Je ne sais pas, ces gens anglophones-là. Ben, ça dépend. Parce que si tu commences à créer une base de gens anglophones, si ta base commence à être les deux, là, Ouais. pour porter parce que C'est Montréal, ça, c'est anglophone. Genre, s'ils veulent vraiment genre, juste gagner à Montréal, il faut qu'ils cherchent les côtés que les libéraux ont gagné. Ça va pas être la CAQ, ça va être une option. La question de l'indépendance, c'est pas une question tant. Ben, il y a la question de la langue, là, Ouais, mais c'est plus une question de culture. ok. Si tu prends un anglophone qui a grandi à Montréal et que tu le mets à Ottawa, il va le sentir. Oui, mais ils devraient parler avec la langue. Là. Ouais, mais c'est comme si je dis que, ok, ben si c'était ça, on n'aurait aucune raison d'être indépendant du Royaume-Uni ou un truc du genre. La langue, ça fait pas tout, c'est la culture. Ouais. Et si cette culture peut développer une économie qui fonctionne par elle-même, ça peut valoir la peine de revendiquer une indépendance. Ben, je sais pas qui va le faire, mais dans mes temps peut-être. Mais écoute, parce que tu mentionnais quelque chose, puis peut-être on va conclure sur ça tantôt. Je pense que la protection des valeurs, la protection de la langue, ça vient souvent par la culture. Ouais. Si la culture n'est pas assez intéressante, les gens s'intéressent moins à ça. Moi, j'ai comme toi, tu l'avais mentionné, puis moi, je pense que si pour protéger la langue française au Québec, c'est de promouvoir les artistes, la culture québécoise aux jeunes, genre, surtout. Parce qu'on était inondé par la culture américaine, par les contenus anglais. Genre, les meilleurs youtubeurs au Québec, genre, les plus populaires, c'est aussi des Logan Paul, des Jake Paul. Tu sais, la culture américaine avec nous envahit. Fait que, à la place de dire, genre, on met des lois pour diminuer l'immigration et tout, c'est de genre, faire en sorte que notre culture est meilleure, puis les gens l'apprécient plus. Alors, je sais pas, mais en promouvoir les jeunes artistes québécois, la musique québécoise, la langue québécoise, les poètes québécois. Il y a ça, mais l'approche que les gens ont souvent quand ils disent ça, c'est on va tout mettre en français. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire, ok, on va adapter les techniques qui sont développées au top de l'industrie à notre culture. Si pour être youtubeur, tu dois parler à une audience la plus large possible, Ouais, faut que tu parles tu ne vas pas parler en français. Oui, mais si tu veux revendiquer ton identité québécoise à travers ça, tu vas faire en sorte qu'on voit des traces du fait que tu parles français et tout. Ouais. Tu vas avoir des émissions justement en français pour dire, ok, voici aujourd'hui on va mettre en valeur tel aspect de la culture québécoise. Mais c'est fou parce qu'on dirait que ceux qui sont populaires, genre comme tu dis, il y a un streamer en Twitch, Oui. X, comment il s'appelle? XUC. Ouais, il est québécois. Oui. Je savais pas. Mais parce qu'il parle anglais, puis il parle full bien anglais, les gens, après, quand il a fait une vidéo, il parlait québécois, puis les gens sont full surpris. Mais même eux-mêmes, ils disent pas, je suis québécois, je parle français, là. Ils parlent juste en anglais, puis les gens, t'es dans ta chambre, dans son sous-sol, fait que tu sais pas dans quel pays tu es. Puis là, c'est fou quand après, les gens se rendent compte, oh, il est québécois. Parce qu'il, dès le début, il ne demande pas qu'il est québécois. Parce qu'il était, comme tu dis, il veut aller chercher la plus grande audience. Fait qu'il parle juste anglais. Puis à un moment donné, on découvre qu'il est québécois, genre. Mais qu'est-ce qui fait que, admettons, les gens populaires vont faire ressortir cette identité? C'est qu'il se passe des événements. Admettons, je prends l'exemple de PewDiePie. Où, PewDiePie, il va parler
du fait qu'il est suédois. Ouais, la Suède. Oui, qu'il est suédois. Pas juste pour dire je suis suédois. C'est genre, il se passe quelque chose. Ah, aujourd'hui, je vais me préparer une recette suédoise. Ouais, oui, il parle un peu genre de l'histoire de la Suède, il fait une recette suédoise, mais genre, si tu sais pas, peut-être tu penses qu'il est américain. Genre. Oui, mais il développe un intérêt pour cette culture-là. Pas en disant, il ne fait pas s'exprimer en suédois. Non. Donc, pour moi, c'est de protéger une culture, c'est plus justement d'amener, comment on dit, de rendre facile d'accès les événements importants de la culture. Mais comment ça s'appelle? XQC, je pense? XQC, oui. Mais en même temps, même ici, on dirait qu'il n'est pas promu dans la télé québécoise, là, on n'en parle pas. C'est pas le meilleur exemple à promouvoir. Ouais, mais c'est le plus grand streamer sur Twitch, genre. Oui, mais disons qu'il a beaucoup de controverses. Oui, ok, mais c'est les jeunes, c'est plus lui que d'autres, même les jeunes québécois. Oui, oui. Ouais, peut-être qu'il y a des controverses comme ça. Ok. Admettons, si on... Je connais pas toute son histoire. Ok, mais juste cette année, il a eu beaucoup de soucis avec les paris. Parce qu'il a fait la promotion de sites qui font des paris avec des crypto-monnaies et tout. Ouais. Fait que... disons qu'il a fait la promotion de quelque chose qui peut être très addictif. Et ça, le gouvernement, il y a peu de chances qu'ils veulent encourager. Qui tu parles des médias québécois, genre. Ça. Mais écoute, si tu veux rendre, c'est des gens, même s'il y a des controverses, ce jeu-là, il est quand même il est populaire, c'est des jeunes qui le connaissent. On sait même pas si Québécois on découvre. Fait que là, tu vois, c'est genre. Si on veut vraiment protéger la langue, parce qu'on parle genre. Ouais. On parle de ça justement parce que c'est un des sujets que les sélections ont amené au Québec. Je pense que ça fait partie par rendre la culture québécoise plus intéressante aux jeunes, au moins. Genre pas des genre de dire aux immigrants apprennent la langue française, genre. Parce qu'honnêtement, c'est vrai que beaucoup viennent ici, mais genre, ils viennent au Canada la plupart. Là. Moi, dans mon pays, au Pérou, genre, quand je vais aller à l'ambassade, c'est pas l'ambassade du Québec, c'est l'ambassade du Canada, j'ai le drapeau du Canada. Ouais. Fait qu'on a une image, on choisit juste de venir dans la province du Québec. Puis c'est certain que moi j'ai appris le français, j'ai pas de problème, mais genre nos parents viennent avec l'image qui s'arrive au Canada. Ouais. Peut-être si tu es en France ou en pays en Afrique, je sais pas, si un pays francophone en Afrique, puis là tu connais le Québec, tu sais que ça parle français. Puis bien sûr, quand tu es dans notre pays, tu dis, mais le dire que le Québec ça parle français, mais le dire c'est bilingue. Oui, mais c'est pas juste que ça parle français, c'est oh, j'arrive à Montréal, où est-ce que je vais? Oui, mais en même temps, genre, moi je pense. Genre, dès le début, là, les séminaires ont l'image, surtout si c'est pas un pays francophone, qu'ils viennent au Canada, puis là, ils voient le drapeau rouge-blanc, puis ça parle anglais, genre. Ouais. Fait que, c'est comme si moi, je savais qu'il y avait, c'est pour ça peut-être si le Québec était un pays, je vois l'ambassade du Québec, puis je sais tout de suite que là-dedans, ils disent, on parle français là. Ouais. Ben, dès le début de mon processus d'immigration, mais je sais que okay, si je vais au Québec, je vais parler français, peut-être je vais aller au Canada. Okay. Mais quand ils viennent, dès le début, les immigrants, ils sont dans la tête qu'ils viennent au Canada, puis c'est un pays genre anglophone, parce que c'est ça qui est décrit dans d'autres pays. Là. Mais je te donne ça parle anglais, c'est la reine Canada, tu comprends? Mais je te donne un autre exemple. Quand je suis arrivé pour la première fois en France, oui, officiellement, la langue, c'est le français. Ouais. Mais je sais que si j'arrive là-bas et que je parle anglais, je vais me faire comprendre. Ok. Mais ici, si tu arrives là-bas en te disant que tu parles, ben, si tu arrives ici en te disant que tu parles anglais, tu vas te faire comprendre. Il y a une réaction agressive. Ok. Qui dit, ouais, mais apprends à parler français. Cette réaction-là n'aidera pas plus à faire accepter le Québec. Mais ceci parce que l'anglais, qu'on le veuille ou pas, c'est la langue genre mondiale. Okay? Si moi je vais en Italie, je parle anglais. Si tu vas au Pérou, genre pour tourisme, tu vas parler quoi? À moins que tu connaisses un petit espagnol, mais tu vas parler anglais. C'est ça. Puis ton guide, il va parler quoi? Anglais? Oui. Puis là, tu vas aller voir, genre peut-être les chauffeurs d'autobus. Puis là, il va peut-être te sortir, surtout si tu vas dans une zone touristique, anglais. C'est la langue. Fait que les immigrants, peut-être, ils ont une petite connaissance de l'anglais, ils viennent ici, comme tu dis, puis là, ils vont dire, mais parle français.
Et puis il y en a beaucoup qui vont s'ouvrir au Québec, qui vont apprendre le français. C'est pas une langue facile là, pour beaucoup de gens. L'anglais peut-être est plus facile, je sais pas. Parce que moi, l'anglais, c'est que tu l'entends souvent dans les vidéos, dans les vidéos. Tu l'entends souvent dans les nouvelles. Tu l'entends souvent genre dans les films. L'anglais, c'est une langue que même si tu habites dans un pays, genre, quelque part, je sais pas, dans un pays qui est pas genre sous-développé, tu vas voir des touristes qui vont venir dans ton pays, ils vont parler quoi l'anglais? Tu l'as peut-être entendu genre l'anglais comme. C'est plus que dans la représentation, dans les médias et tout. Tu peux pas éviter ça. Ouais, fait que même dans un pays genre en Afrique, genre francophone, quand les immigrants vont venir, pour des touristes plus, genre ils vont parler anglais. Même si tu vas voir des gens qui ont. Fait que tu connais des mots en anglais parce que comme les touristes viennent, tu parles en anglais. Des fois, tu tombes sur un film, c'est anglais, genre tu comprends? Ouais. Fait que quand tu viens ici au Québec, c'est vrai que ça peut être agressif que les gens te disent apprendre le français. Il y en a qui vont s'ouvrir au Québec, comme j'ai dit, qui vont apprendre le français, mais il y en a qui vont peut-être jamais l'apprendre. Puis il y a beaucoup de gens qui vivent au Québec, ça fait 30-40 ans, ils n'ont jamais appris le français, puis ils se débrouillent encore. Ouais. Là, ils vont dire, mais c'est juste à Montréal. Mais bon, peut-être s'ils décident d'habiter ailleurs au Québec, peut-être qu'ils vont apprendre le français, mais ouais. En tout cas, c'est pas mal ça. Là. Mais écoutez, on a encore 4 ans à faire avec la CAQ et François Legault. On va voir qu'est-ce qu'ils ont. Ils veulent compléter, qu'est-ce qu'on peut plus compléter pendant la pandémie, parce que à ce qui paraît, ça avait bien débuté, puis la pandémie est arrivée, puis ça leur a coupé genre 200 des projets, d'idées qu'ils voulaient faire. Là. Ils ont 4 ans pour nous implanter tout ce qu'ils voulaient implanter. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits. Il y aura peut-être une réforme de sélection, on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est à voir, puis c'est quand même intéressant. Yep. Good. Mais merci, Kevin. Merci pour cet épisode 9. Bientôt, on va se rendre à 10. Et puis, le prochain épisode, c'est avec notre ami Louis-Philippe Clérou qui va nous rendre visite pour les podcasts. Puis, on va parler de différents sujets. En fait, Louis-Philippe, c'est un conseiller financier, c'est un ami de longue date. Yep. Je t'invite à écouter le prochain épisode, numéro 10. Puis, on continue. Ciao. Continue comme la CAQ. C'était Yep. le logo. Le slogan. Continuons. Oh, bye. Allez, bye. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, liker YouTube, puis abonnez-vous, puis c'est ça. À la prochaine.